Un gros bonjour à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Luc Allard et je fais des vidéos pour vous aider avec les mathématiques SN de quatrième secondaire. Aujourd'hui, je commence mes cours sur la factorisation. Bienvenue avec moi. Ça va être le fun. Comme à chaque chapitre, je vous invite à faire imprimer les notes de cours trouées, disponibles quelque part sur Internet, pas très loin. Avec les notes de cours trouées, ça va être plus le fun. Vous allez pouvoir prendre des notes, écrire, tout en écoutant le son de ma voix. Le titre du chapitre, ça s'appelle la factorisation. Malheureusement, ce n'est pas aujourd'hui que je vais parler de la factorisation pour la première fois. Ça va être dans la vidéo du cours 4. Alors, un peu de patience, pas de panique. Oui, vous êtes à la bonne place. Sur ce, on commence aujourd'hui avec une petite révision. Ça fera pas de tard, ça sera pas de trop. L'algèbre de base. Qu'est-ce que c'est? Un monôme. Pour commencer, un monôme pourrait très bien être une constante, comme pi, moins 100, un million. Ça pourrait être aussi une ou des variables, x, y, a. Mais surtout, un monôme, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être le produit constante, variable. Donc, le produit des deux, on peut mettre des exposants entiers et positifs, comme par exemple moins 100 x au carré y. Oui, il y a des fois cachés. Ils sont là, ils sont parmi nous. Ils habitent notre feuille, notre écran, le tableau. Et ils sont là, moins 100 fois x2 fois y. Donc, c'est ça un monôme. C'est comme si c'était des constantes ou des variables collées avec des fois, des multiplications. Sur ce, un polynôme maintenant. Un polynôme, c'est un ensemble de monômes regroupés avec des additions et des soustractions. Ici, il me semble, je pense que je vois 5 monômes, tous regroupés ensemble, soit par des plus ou par des moins. Moins 9 dixièmes x3y, ça c'est le premier monôme. 6,4x, le deuxième. 0,07y, le troisième. 2y2, le quatrième monôme, et ici 35. Donc voilà, c'est ce que ça donne. Et tous ces monômes-là sont regroupés ensemble avec des plus ou des moins. Tout simplement. Je vous rappelle que lorsque des monômes sont semblables, on peut les additionner ou les soustraire. Pour avoir des monômes semblables, on veut les mêmes variables et surtout les mêmes exposants. Donc, ici, on a des monômes semblables. 2A2 moins 5A2, on peut regrouper ça, on peut simplifier cette expression algébrique et ça va faire bien évidemment moins 3A2. Ici, un petit peu plus compliqué, hein? 3 quarts x2y3 plus racine de 5 x2y3. On a deux monômes semblables. x2, y3 sont là à chaque fois, à l'honneur, sur le tapis rouge. Bien, ce qu'on va faire, on va les réunir ensemble, bien sûr. Sauf que 3 quarts et racine de 5, c'est pas charmant, hein? Si c'était 2x plus 5x, on ferait 2 plus 5. Est-ce qu'on peut faire ici 3 quarts plus racine de 5? Absolument, on peut le faire et on peut même le laisser vivre le 3 quarts et le racine de 5. Ça fait donc 3 quarts plus racine de 5 regroupés ensemble. Ça s'appelle une mise en évidence simple, ce que je viens de faire. On va voir ça dans la vidéo du cours 4. Ça fait 3 quarts plus racine de 5 fois x2, y3. Et oui, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que ça vaut exactement, 3 quarts plus racine de 5. On va survivre à ça. Maintenant, des petits détails importants. Les plus devant les parenthèses, ben oui, on peut détruire, on peut mettre des grenades dans les parenthèses et les faire exploser tout simplement. Comme ici, il y a un plus devant cette parenthèse-là, et ici, lorsqu'il n'y a rien, 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 on peut également supposer que c'est comme un plus fantôme. On peut donc enlever, détruire les parenthèses. Tout simplement. Vous avez vu ça souvent, regrouper les termes semblables n'est pas un mauvais projet de vie. Ici, on va voir x plus 6x, plus 7y moins 2y, moins 3, plus 2,5. Finalement, on simplifie ça dans la joie et
je pense qu'il n'y a personne qui va être surpris présentement avec la réponse qui est à l'écran. Et on continue. Les moins, les soustractions devant les parenthèses. Ça me fait toujours de la peine quand je vois un élève qui n'est pas prudent avec ça. Attention, on ne peut pas détruire la parenthèse sans payer le prix. C'est quoi payer le prix? C'est changer les signes de tous les termes dans la parenthèse qui suit le signe moins, la soustraction. Regardez ici la bêtise que ferait un élève en bousillant la parenthèse, tout simplement de façon naïve et nonchalante. 8 moins 5 moins 3. L'élève en question enlève la parenthèse, ça devient 8 moins 5 moins 3, et là, il pense que ça fait 0. Mais non, la vraie réponse, c'est 6. C'est pour ça que j'écris non, on ne fait pas ça. OK? Avec l'addition, donc, c'est pas grave si on enlève les parenthèses, mais avec la soustraction, il faut payer le prix. Donc, il suffit de détruire les parenthèses en changeant les signes si nécessaire. Pour la première parenthèse, on ne change rien. Pour la deuxième parenthèse, regardez ce qui va se passer. Dans la parenthèse, on avait 2y. C'est maintenant moins 2y. Moins C6 plus C6 plus 2,5 moins 2,5. On a payé la facture, on a changé tous les signes de chaque terme à l'intérieur de la parenthèse qui était précédé par le signe de la soustraction. On réunit les termes semblables, évidemment, un autre beau projet de vie, x plus c6 plus 7y moins 2y moins 3 moins 2,5. Et la réponse est, on l'accueille dans notre vie, 7x plus 5y moins 5,5. Je vous invite à aimer les fractions. Au cours du chapitre, les fractions seront nos amis. C'est pas grave, on est capable de vivre avec ça. Et là, il y a des petites réponses ici. Vous pouvez faire pause avant que je dévoile les réponses. Vous pouvez l'essayer par vous-même. Alors, je vais vous donner l'exemple d'un gars qui n'a pas peur des fractions. Voici, je vais faire A moins, parenthèse, 3 quarts x3 plus 2 cinquièmes y. Mais la parenthèse, elle est précédée par le moins. Je vais donc changer le signe de chaque terme. Ça va faire moins 3 quarts x3 au lieu de 3 quarts x3 et moins 2 cinquièmes y au lieu de 2 cinquièmes y. Encore un moins devant la parenthèse. Donc, moins 3x3 va devenir plus 3x3 et plus 7 quinzièmes y va devenir moins 7 quinzièmes y. C'est juste des fractions. On ne panique pas. On réunit les termes semblables. Moins 3 quarts x3 plus 3x3 moins 2 cinquièmes y moins 7 quinzièmes y. Personne n'est mort. C'est tout simplement des fractions. Et là, peut-être, ce qui serait intelligent, si je regarde les termes semblables, ici j'ai x3, ici j'ai x3, puis ici j'ai y, ici j'ai y. Donc, ce que je veux, moi, c'est avoir le même dénominateur. Pas pour les 4 termes, mais 2 à 2. Parce qu'eux autres, je vais les mettre ensemble. Les termes en x3. Puis ici, les termes en y, je vais les mettre ensemble. Fait que 2 à 2, il faut avoir le même dénominateur. Ici, présentement, c'est 3 sur 1. Donc, pour l'équipe des x exposant 3, bien, mon dénominateur commun, ça va être des quarts. Donc, je vais faire x 4 et x 4. Ici, je vais faire x 3 et x 3. Donc, on va avoir des quarts ici et des quinzièmes de l'autre côté. C'est parfait, 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 parfait. Ça fait donc moins 3 quarts x3 plus 12 quarts x3. Voilà, le même dénominateur. Et ici, moins 6 quinzièmes y moins 7 quinzièmes y. La réponse finale, ça va faire 9 quarts x3 moins 13 quinzièmes y. Alors là, quand je vais enlever les petits picotés rouges ici, c'est ce que je vais voir. 9 quarts x3 moins 13 quinzièmes y. Voilà. Je vous invite à faire les autres, à peser sur pause, à ne pas avoir peur des fractions, nos amis. Ici, et ici, devinez ce que ça devrait donner, un beau gros 0. Alors, on a vu les additions devant les parenthèses, les soustractions,
Maintenant, les multiplications. Qu'est-ce qui se passe? Pour multiplier, il suffit de faire la distributivité, parfois double. Je vais vous dire dans quelques secondes qu'est-ce que ça veut dire la distributivité double. Alors, rien de surprenant ici. Moins 3 fois, oui, il est là le fois. On ne le voit pas, mais il est là. La parenthèse, 2x moins 3 quarts y. Donc, on fait la distributivité, moins 3 fois 2x, moins 3 fois moins 3 quarts y. On n'aime pas trop ça, hein, voir des fois comme ça, c'est un exemple à ne pas suivre, et c'est pour ça qu'ici, j'écris, dans le fond, c'est un contre-exemple, et ici, je vais écrire moins 3 fois 2x plus moins 3 fois moins 3 quarts y, parce que sinon, on mélange les fois avec les x, donc on essaie d'éviter les fois écrits comme ça. Alors, réponse, moins 6x plus 9 quarts y. La distributivité double, bien, c'est ici. Hein, c'est comme quand x plus 1 est multiplié par x plus 1, ça va faire beaucoup de visites parce que x va aller voir x, il va dire « Hey, salut, on va se multiplier ensemble. » Ici, x va aller voir 1 va aller voir x et 1 va aller voir 1. Il y a comme 4 visites, il y a comme 4 poignées de main. Je me présente, « Salut, comment ça va? » Ça, c'est la distributivité double. Alors ici, ça va faire x au carré plus x plus 1. Et finalement, on va retrouver x au carré plus 2x plus 1. Je vous invite à faire pause encore une fois et de tenter l'aventure. Ici, on a un trinôme qui est multiplié par un autre trinôme. Ça va faire beaucoup de poignées de main, beaucoup de multiplications. Lui ici, ce terme-là, il va aller se multiplier avec chacun, comme ceci. Ça fait déjà 3 poignées de main. Ensuite, on va avoir 3 autres poignées de main. Je pense qu'on comprend le principe. Il va en avoir combien? Des multiplications ou des poignées de main? Il va en avoir en tout 9. Donc, je vous invite à tenter l'aventure parce que la réponse va apparaître à l'écran maintenant. Wow! Ça, là-dedans, il y a 9 termes. Est-ce que là-dedans, il y a des termes semblables? Peut-être. Je vois ici 2x2, y2 et je vois ici 2x2, y2. Ce sont les seuls termes semblables. Pour le reste, on ne peut rien y faire. On retrouve 4x2, y2, mais à part de ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui s'est simplifié. Donc, un petit truc pour savoir il va y avoir combien de poignées de main ou de multiplications à faire lorsque vous multipliez des polynômes, bien, il suffit de multiplier le nombre de termes du premier polynôme avec le nombre de termes du deuxième. Si un binôme est multiplié par un trinôme, bien, ici j'ai 2 termes et ici j'ai 3 termes, bien, il va y avoir 6 termes. Peut-être que dans les 6 termes, il y en a qui vont se simplifier. J'accepte ça. Mais la première étape, ça va être d'arriver à 6 termes. Finalement, pour ce petit cours de révision, j'espère que ce n'était pas si terrible que ça, les divisions et les parenthèses, ou bien ici, oui, il y a comme une parenthèse qui est sous-entendue, parce que c'est comme si c'était écrit 6x3 plus 9x2 moins 12, tout ça est divisé par 3x, comme ceci. Donc, c'est le même principe, même si la parenthèse n'est pas écrite. Bien, on divise chaque terme. On va faire 6x3 divisé par 3x, 9x2 divisé par 3x, et moins 12 divisé par 3x, ça l'est un peu plus étrange. Vous allez voir. Alors, ici, on retrouve 6x3 sur 3x, 9x2 sur 3x, moins 12 sur 3x. Ici, 2x2, 3x. Et là, j'ai simplifié le 12 avec le 3, comme dans 12 tiers, ça fait bien 4. Mais le x qui est ici, il reste au dénominateur. Pas question de l'amener en haut. On divise par x. On n'est pas en train de multiplier par x comme ici, 3 fois x. Non, 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 non. C'est 4 divisé par x, ou moins 4 divisé par x. Est-ce que les exposants négatifs vous font peur? En passant, c'est la même chose. Absolument. 4 sur x, ou bien 4 fois x à la moins 1, c'est pareil. On a déjà vu ça en 3e secondaire. Je vous le souhaite, c'est important. Mais c'était la fin de ma petite vidéo numéro 1 pour l'algèbre. Bientôt la factorisation dans un cinéma près de chez vous. Je vous invite à écouter les vidéos avec moi. Ça m'a fait plaisir de vous aider aujourd'hui. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.